Aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir sur le premier commandement et sur les péchés contre le premier commandement. Et le titre de la catéchèse est « Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux ». On va commencer notre réflexion avec le texte de Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'aurais pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne ferais aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les cieux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, j'ai puni la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Alors, on peut voir dans ce texte-là comme Dieu exprime le premier commandement. On doit l'aimer par-dessous tout. Il devra occuper dans notre cœur la première place, même au-dessus des amours plus nobles ou plus sublimes que nous avons sur terre, comme les membres de notre famille, ou même les amis plus sincères que nous avons. Dieu devra être le premier. Et pourquoi? Parce qu'il, sans recevoir rien de tout de nous, parce qu'il est la source, il a tout, toutes les perfections, un degré infini. Alors, on ne peut pas augmenter rien à Dieu. Et il nous montre son amour par des actes absolument libres, comme par exemple, il nous a créés à partir du néant, à partir de rien. Quand l'homme a tombé dans le péché, la réponse de Dieu face au péché, c'est l'œuvre de la rédemption. Il envoie son Fils pour nous relier de nouveau à Dieu. Et aussi l'Esprit Saint, que est le sanctificateur, il, par le baptême, rentre en nous, il nous conduit à sainteté, à la perfection, et il nous conduit de nouveau vers Dieu. Il nous conduit à la maison du Père. Il nous conduit à notre destin final. Nous sommes sortis de la main de Dieu par la création et on termine en lui. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à faire ses retours. Et alors, ce Dieu nous a aimés sans mesure, sans aucun intérêt, ou sans aucune nécessité de nous. Alors, Dieu nous a aimés avec un amour éternel. Et la preuve plus grande de cet amour de Dieu,
c'est qu'il a envoyé son Fils unique comme homme pour vivre entre les hommes. Et c'est ça que Saint Jean dit dans son évangile au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et on voit que le Seigneur, en face de l'amour de Dieu pour nous, le Seigneur, dans son évangile, résume tous les devoirs de l'homme vers Dieu en cette parole qui est contenue à l'évangile Saint Matthieu, chapitre 22, et aussi Luc, chapitre 10. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et de toutes tes forces. Et on peut dire que cette parole-là du Nouveau Testament est un écho immédiat de l'autre parole qu'on peut voir dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Alors, on peut, en cette méditation, poser cette question. Qui est Dieu? Qui est Dieu que nous aime de cette façon? Alors, on peut trouver cette réponse dans le catéchisme de l'Église catholique. Quand on parle de Dieu, on exprime qu'il est un être infiniment parfait, constant, immuable, toujours le même, fidèle et parfaitement juste. Il ensuite que nous devons nécessairement accepter ses paroles et avoir en lui une foi et une confiance absolue. Il est tout puissant, clément, infiniment inclin à faire le bien, que pourra ne pas mettre en lui toutes ses espérances et qui pourrait ne pas l'aimer en voyant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous. Alors, c'est une définition de qui est Dieu très touchant, très touchant. Et devant cet Dieu digne de notre amour, nous avons des devoirs. Premier, nous avons un devoir de foi vers lui. Alors, on peut dire que le péché, c'est un obstacle à donner cet amour. Parce que le péché divise notre cœur. Alors, Dieu a le droit, Dieu mérite d'être aimé de tout notre cœur, mais nous ne sommes pas capables. Et vraiment, c'est nécessaire la confiance en Dieu. C'est Dieu qui m'aime, il va me donner la grâce, même si mon cœur est brisé par le péché, il va me donner la grâce de pouvoir
l'aimer comme il désire. Alors, avec son aide, nous serons capables. Et nous avons aussi un devoir d'espérance. Espérer en quoi? Toutes sortes de bénédictions et de grâces. Notre chemin vers le ciel, c'est un chemin plein d'épines, de pierres, de trous que nous font tomber. Et alors, en cet combat, alors on peut espérer, Seigneur, tu vas me donner toutes les grâces et toutes les bénédictions que je pourrais, même mes faiblesses, je pourrais arriver à la maison du Père. Je crois en toi, mon Dieu, et j'espère qu'avec ton aide, je vais arriver au ciel. Je vais réussir à voir toutes les promesses que Jésus a faites au nom de Dieu, au nom du Père. Alors, si vraiment on croit en cet Dieu, on espère et alors je vais l'aimer. Alors, je vais aimer ce Dieu qui même en premier, je vais donner mon amour librement. Vous savez que seulement l'amour libre est vrai. Alors, je vais aimer le Seigneur en vérité et de tout mon cœur. Alors, on voit que nous, animés pour ces trois devoirs, de foi, d'espérance et d'amour, alors on va nous approcher de Dieu avec deux choses. C'est la réponse qu'on peut lui donner. L'adorer et rendre à Dieu le culte qu'il a le droit. Et on peut poser la première question, qu'est-ce que c'est adorer Dieu? Et le nouveau catéchisme nous répond aussi. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour infini et miséricordieux. Adorer Dieu, c'est dans le respect et dans la soumission absolue. Reconnaître le néant de la créature, qui n'est que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie, dans le Magnificat, le louer, l'exalter et s'humilier soi-même, en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. L'adoration de Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même et de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Alors, on peut dire que j'utilise l'autre mot pour exprimer qu'est-ce que le nouveau catéchisme de l'Église catholique dit. Alors, c'est comme nous sommes comme une goutte de l'eau qui se jette complètement au milieu de l'océan de Dieu. Nous sommes complètement submergés en Dieu. Notre âme et notre corps.
Et cet silence qu'est-ce que l'âme sent unie à Dieu, il y a des paroles qui expriment ces sentiments. Et on voit qu'après un moment d'adoration en silence, tout de suite, on loue le Seigneur. On loue le Seigneur parce qu'il est qui il est. Et on peut dire que l'adoration s'exprime à travers de divers actes. Le premier acte est exactement la prière. Louange, action de grâce, puis prière d'intercession quand on demande des grâces pour les autres, ou prière de supplication quand on demande grâce pour nous. Le deuxième acte, c'est le sacrifice. Le sacrifice, pour être vrai, le sacrifice implique l'être humain complet. Le sacrifice doit nous conduire à une conversion de vie. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre très bien. Par exemple, en ce carême, je me propose, Seigneur, en ce carême, je ne vais pas manger du chocolat. Bon, c'est renoncer, c'est une mortification. Mais j'arrive au jour de Pâques, bon, pour célébrer la résurrection du Seigneur, je vais manger 3 boîtes de bonbons au chocolat. On voit que cet acte externe n'implique pas aucune conversion. Alors, c'est un acte externe qui ne compromet pas la vie interne. C'est exactement ces péchés qu'il y avait le peuple juif à l'Ancien Testament. Ces peuples offrent plusieurs sacrifices, des taureaux, des béliers, etc., mais son cœur est loin de moi. Alors, le vrai sacrifice devra vraiment compromettre le corps et l'âme. L'autre acte d'adoration, c'est les promesses qu'on fait à Dieu. Par exemple, nous avons ici un premier, les promesses de notre baptême, les promesses, par exemple, au jour du mariage, ou les promesses qu'on fait le prêtre au jour de l'ordination. On doit être fidèle à ces promesses, ou aussi nous avons une dévotion spéciale et on peut faire ça, par exemple, en cette neuvaine à Saint-Joseph, je veux demander cette grâce et si Saint-Joseph me donne cette grâce, je vais allumer une bougie, une chandelle à l'oratoire. Alors, si nous avons fait ces compromis d'amour, on doit le réaliser. Il y a ici une faiblesse si on fait des promesses par dévotion personnelle. Parce que sans vouloir, et des fois d'une façon inconsciente, on peut tomber
un commerce de grâce. Si tu me donnes ça, je fais ça. Si tu ne me donnes pas, je ne fais pas ça. Alors, il faut, quand on fait des promesses, il faut vraiment avoir un esprit très alerte. Et le dernier acte de culte d'adoration qu'on peut faire à Dieu, c'est le culte individuel et le culte communautaire. Individuel, par exemple, si on fait notre prière chez nous, ou, bon, je vais faire un pèlerinage à pied par exemple, de la cathédrale Marie-Reine du Monde au l'oratoire de Saint-Joseph. OK? C'est un acte de piété, de pénitence, c'est un pèlerinage que je peux faire seul. Mais par exemple, la messe du dimanche, c'est un acte de culte communautaire, comme assemblée des enfants de Dieu, on prie ensemble, on célèbre ensemble la résurrection de Jésus. Alors, pour la messe, c'est vraiment un acte de culte communautaire. Alors, ça, on peut dire, sont les 4 actes de culte et d'adoration que j'exprime mon amour et ma adhésion à Jésus-Christ. Et alors, le premier commandement, qu'est-ce qu'il interdit? Nous interdit de donner culte à d'autres dieux en dehors du seul Dieu vivant et vrai qui commence à se révéler aux fils d'Israël, et la plénitude de la révélation divine se fait à travers son Fils unique. Et alors, pour nous, ce n'est pas une surprise que à partir du commencement de notre histoire, le démon veut détourner notre intention du vrai Dieu. On voit que dans la tentation, Dieu a interdit, tu ne toucheras pas un cet fruit. Le démon, non, vous pouvez toucher, Dieu est menteur. Il sait très bien, à partir du moment que vous allez toucher ça, vous serez comme Dieu. Alors, la tentation originelle a commencé vraiment cet objectif. Le démon veut détourner notre attention du vrai Dieu. Et nous avons un passage biblique extraordinaire qui montre le vrai objectif du démon. C'est dans la 3e tentation de Jésus au désert. Ensuite, le diable amena Jésus sur une très haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, je te donnerai tout cela si te prosternant, tu m'adores. Jésus lui répondit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. Alors, on voit que le démon veut pour lui le culte que
on doit donner seulement à Dieu. Et alors, ce n'est pas si on sait que le démon veut le culte qu'on doit donner à Dieu, il veut pour lui ça, alors ce n'est pas surprenant que derrière des idoles qui sont fabriquées au cours des siècles, et même aujourd'hui, il y a des idoles, même si cette idolâtrie, ces idoles changent, mais reste toujours la même réalité. Alors, ces idoles, cette expression de culte, le démon veut toujours recevoir le culte qu'on doit donner à Dieu. Son objectif est nous tromper et nous séduire. Et Saint Jean, dans l'évangile, il enlève la masque de Satan. Est écrit Jean 8, 44. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alors, on voit que c'est le démon qui est derrière des 4 grands péchés que nous éloignent du vrai culte à Dieu. Quels sont les 4 grands péchés contre le premier commandement? Idolâtrie, la superstition, la divination et la magie. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur le premier péché, l'idolâtrie. Alors, on voit que toutes les civilisations anciennes, il y a toujours la fabrication d'images et les peuples rendent culte à ces images sculptées par leurs prêtres qui sont au service de ces idoles. Et on voit qu'il y a une grande lutte depuis Moïse jusqu'au prophète de combattre cette grande tentation. Regardez, les fils d'Israël, ils ont passé 4 siècles, 420 ans en Égypte. Seulement, ils sont soutenus par la tradition orale. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il a promis de nous ramener à la terre qu'il a promis donner à la descendance d'Abraham. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont retenu. Mais le pays où ils habitaient, c'est un pays plein d'idoles. Et alors, Moïse a eu un grand combat contre cette tentation d'idolâtrie. Et le premier grand signe
de l'idolâtrie, c'est au moment que Moïse était en haut de la montagne avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, et le peuple en bas, tout de suite, il a tombé en ce péché. Nous avons l'exemple de ça, Exode chapitre 32, verset 4 et verset 6. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le lendemain levé, de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. On voit vraiment cette chose que pour nous, c'est une grande surprise. Ils ont vu les prodiges que le Seigneur a fait pour les libérer. Ils ont vu la grande théophanie de Dieu pour occasion de l'alliance. Et après quelques semaines, ils fabriquent un idole, ils fabriquent un veau d'or. Pourquoi? Regardez, dans la mythologie égyptienne, le bœuf avec de grands cornes s'appelle le bœuf Apis. C'est la représentation du pouvoir de Dieu. Dieu est tout-puissant. Cette sculpture exprime Dieu est puissant, comme un taureau que personne ne peut freiner un taureau. Et tout de suite, pour exprimer le Dieu qui a montré son pouvoir pour nous libérer, tout de suite, ils ont tombé dans la représentation égyptienne du pouvoir divin. Et quand le peuple rentre à la terre promise, le danger de l'idolâtrie est plus grand. Pourquoi? Parce que le peuple qui habitait là était très, très superstitieux et il y avait beaucoup d'idoles. Et c'est pour ça que dans le livre Deutéronome, nous avons un texte essentiel contre toutes sortes de idolâtrie, superstition, divination et magie. C'est un texte que nous devons l'avoir très fort pour ne pas tomber dans la tentation. Ce texte-là est Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations qui commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou les pratiques astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres ou les esprits, ou consulte les morts, car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder, écoute les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Regardez comme c'est très important, très important.
même les chrétiens, les catholiques, il y a beaucoup, même des gens qui pratiquent la foi, qui sont attachés à l'astrologie, enchantement, use de magie, consultation des esprits, etc. Et je retourne au peuple juif. Dans le temps de Élie, Élie vraiment a combattu très fortement le culte de Baal. Et cette culte était terrible. Le peuple cananéen, il brûlait ses enfants aux idoles Baal. Alors, il brûlait ses enfants comme sacrifice sur l'autel de cette idole. Et au long de l'histoire, même les rois se sont laissés séduire par ces erreurs. Par exemple, Saül a péché en invoquant les morts. Salomon, dans sa vieillesse, il a rendu culte aux idoles de la religion de ces femmes étrangères. Aussi, pratiques superstitieuses, les rois Achaz et Manassé. Et même au temps de Judas Maccabée, dans les combats, ces soldats sont morts parce qu'ils utilisaient au-dessus de son manteau des amulettes de chance. Alors, on voit que dans l'histoire d'Israël, cette tentation est très forte. Et Saint Paul, d'une façon très directe, il enlève les masques de la idolâtrie. Qu'est-ce qu'il y a arrière de la idolâtrie? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 21. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit, mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communication avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Alors, c'est une contradiction totale. Ce n'est pas seulement un péché contre le premier commandement, mais c'est une contradiction totale. Faire des pratiques qui sont une abomination pour le Seigneur et en même temps fréquenter les sacrements. Arrière de tout le culte aux idoles, à toute pratique de superstition, etc., de spiritisme, etc., c'est une abomination. Sont des péchés graves, très graves contre le premier commandement et on ne peut pas en même temps fréquenter les sacrements. C'est ça que Saint Paul dit. Arrière des idoles, et là le démon, et on ne peut pas rendre culte au démon et à Dieu en même temps. Et vraiment, le nouveau catéchisme parle que
au commencement de notre histoire, par le péché originel, ça a été la première victoire du démon sur nous. Et la plus grande victoire que le démon a aujourd'hui, c'est avoir librement une église consacrée à lui. Une église qui clairement rend culte direct au démon, le satanisme. Et le catéchisme de l'Église catholique dévoile cette horrible réalité et que nous avons aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, cette pratique est partout. Partout. Et alors, l'Écriture, en même temps que parle de l'idolâtrie et sorcellerie, il met un peu au même niveau ces deux péchés. Et le Seigneur dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, cette phrase qui est très importante de la garder dans notre cœur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Et pourquoi Samuel a dit ces mots-là au roi Saoul? Parce que le Dieu a ordonné d'exterminer et tuer tous les animaux. Mais Saül, qu'il était avare, il n'a pas fait. Et il voulait garder les animaux, les troupeaux pour lui. Et c'est ça que le Seigneur dit. Le manque d'obéissance est comme la sorcellerie. Et l'obstination est comme le péché d'idolâtrie. Et alors, au cours de l'histoire, on voit que le démon qui est toujours en soumis à Dieu, il est obstiné dans leur péché d'orgueil, il veut que l'homme se rende semblable à lui. Et les hommes sont esclaves de ces croyances superstitieuses, de ces pratiques d'adivination, etc., alors le démon plus facilement peut contrôler l'homme. Et regardez, si on va à la société grecque et romaine, la civilisation grecque romaine, on voit que ces idoles qu'ils ont eues, on peut voir le péché qui est arrière. Par exemple, Vénus, la déesse de l'amour. On peut voir ici le péché de luxure avec toutes ses dépravations. Mars, le dieu de la guerre. On peut voir ici le péché de la colère qui engendre toutes les querelles, toutes sortes de tensions, de combats. Bacchus, le dieu du vin, on peut voir la gourmandise, l'excès. Et aussi, on peut voir
la même chose dans la figure du Bouddha obèse qui personnifie toutes les conséquences de l'excès alimentaire. Alors, on voit que toutes ces représentations sont, les regarde avec les yeux de Dieu. Si on regarde à la lumière de la Sainte Écriture, on peut voir comme camouflé, comme caché, il y a là un péché capital. Et alors, on peut poser l'autre question. Comme l'Église définit l'idolâtrie? La définition d'idolâtrie nous donne le nouveau catéchisme de l'Église catholique. L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons. Par exemple, le satanisme, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Regardez, le nouveau catéchisme de l'Église catholique montre-nous l'idolâtrie d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'humanité met dehors Dieu. En toutes les constitutions, le nom de Dieu a été enlevé. La loi de Dieu est simplement bannie. Il n'y a plus de sanctification du dimanche. On travaille le dimanche comme l'autre jour, n'importe pas. Mais à place de Dieu, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Le pouvoir, le plaisir, l'idolâtrie de la race, comme le nazisme, l'idolâtrie de l'État, le communisme, l'idolâtrie de l'argent. Et nous avons aussi l'autre sort d'idolâtrie. Combien de gens rendent le culte du corps, donnent à la vie corporelle une valeur absolue. Tout est sacrifié pour le corps, pour la perfection physique, pour le succès sportif. Et l'autre idolâtrie, le 6e commandement et le Nouveau Testament condamnent absolument l'adultère. Et les prophètes ont dénoncé sa gravité, la gravité de l'adultère. Ils voient comme la figure du péché d'idolâtrie. On peut voir ici la déesse grecque romaine Vénus. L'autre forme d'idolâtrie, la cupidité, tout comme la fornication, trouve son origine dans l'idolâtrie, interdite par les 3 premiers commandements de la loi. Toutes ces affirmations, on peut voir dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, les articles 2289, 2380 et 2534. Alors, toutes ces affirmations font partie du trésor de notre foi.
Alors, contre le grand danger de toutes sortes de tentations que se présentent quand, au moment difficile de notre vie, quand nous avons un problème et on ne voit pas une solution immédiate. À ces moments-là, c'est très facile. Bon, je vais à une personne pour lire les tarots, pour savoir le futur. Mais pour vaincre cette tentation-là, on doit intensifier notre union avec Dieu par les sacrements, surtout de la confession et de la communion et d'une prière plus intense. Alors, un psaume qui nous peut aider beaucoup pour les moments difficiles de tentation, c'est le psaume 90. Et avec ces psaumes qu'on va terminer notre réflexion d'aujourd'hui. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Amen.